Bonjour et bienvenue à votre émission Électron Libre, cette émission où on parle de n'importe quoi. Cette semaine à l'émission, j'ai toujours mes deux fidèles collaborateurs, Mélanie Saint-Germain. Salut. Ça va bien? Salut, oui, ça va bien. Et Francis Côté. Fidèle, c'est un bien grand mot. Oui. Aujourd'hui, on va parler de plein de choses. On va parler entre autres des contes du terroir, on va parler de photographie et d'évolution du droit des femmes. Mais avant ça, la question du jour, c'est bien important. Je veux savoir, Mélanie, Oh, moi. quel talent, toi, tu n'as pas mais que tu rêverais d'avoir? Quelque chose que tu es incapable de faire puis tu te dis... Je suis pas incapable de le faire. Peut-être juste un peu... peut-être mon âme d'artiste qui prend le dessus. Les maths, compter, calculer. Il a fallu que je fasse un cours de maths à un moment donné, puis je me dis, oh mon Dieu, ça va être terrible. Mais je suis pas pire. Mais j'ai juste pas le calcul mental rapide. Ça me stresse, ça m'angoisse, je suis pas bien. J'aimerais être à l'aise avec ça, puis dire, ouais, je vais te calculer tes affaires, pas de problème. Non, les maths. 2 plus 3. Regarde, ça me stresse. Bon, hey, Mélie. Francis, toi? Je me suis acheté un équipement de gardien de but à 42 ans, Ouais. il y a quelques semaines, et je suis mauvais, mais vraiment mauvais. J'ai 10 matchs en carrière et je suis vraiment mauvais. Fait que ma moyenne se situe entre 9 et 10, donc voilà, j'aimerais beaucoup devenir bon un jour, mais ça va être difficile. Moi, je suis pas dextre. J'ai extrêmement de difficultés avec la dextérité manuelle. Et moi, j'aurais aimé ça, jouer de la guitare dans la vie. J'ai même pris des cours à un moment donné et mon prof m'a dit arrête, ça ne servira à rien. Tu ne seras jamais capable. Faut l'accepter. Tu sais, pour vrai, j'ai de la misère à peinture au rouleau. Donc, fait que, quand même. On remercie Jacques. Ouais. Et bon, on va commencer. Commencer avec toi, Francis. J'aimerais ça que tu vas nous parler des contes du terroir. C'est quoi ça, un conte du terroir? Ben, enfin, il y a une vague il y a un retour avec les histoires des pays d'en haut, avec la chaise-galerie, avec, bon, un retour des contes. Fred Pellerin l'a ramené, plusieurs conteurs ont ramené ça sur la map, mais il y a un monsieur qui s'appelle Bertrand Bergeron qui a écrit quelques livres, dont celui-ci qui est, pour moi, très intéressant, où il va chercher les histoires qui se racontaient dans chacun des villages. Lui, par principe, est parti dans les foyers de personnes âgées, est allé rencontrer les gens, les aînés de chaque coin, pour déterrer les histoires Du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui ont été racontées dans le village de Saint-Nazaire, à Saint-Méthode, à Saint-Félicien, à Dolbeau, etc. Et il a fait un ouvrage bien intéressant, mais vraiment avec les mots du De temps. l'époque. Pour illustrer le propos, j'ai décidé ce matin de vous en raconter un. Donc, ma chronique sera un conte. Donc, Pierre, je te laisse gager le temps. Si jamais je suis trop long, je couperai. Parfait. Mais en gros, ça va comme suit. J'étais le matin chez nous, puis je faisais rien. Puis à un moment donné, ça sonne à la porte. La porte ouvre, puis c'est un agent d'assurance. Fait que l'agent d'assurance, il rentre. Il enlève son capot, puis il dit « Oh ben, vous êtes un chasseur, vous? » Pas chasseur pantoute. Il dit « Ben oui, vous avez une tête d'orignal sur votre foyer. » Il dit « J'ai jamais chassé de ma vie. » Ben, il dit « Votre père chassait. » Il dit « Non, non, j'ai jamais chassé. Mon père non plus. » Ah, il dit « Les poissons, ben il dit « Je suis un pêcheur. » Puis il dit « Cet orignal-là, d'abord, c'est quoi? » Il dit « Je l'ai pogné à la mouche. » Il dit « Ça se peut pas, pogner un orignal à la mouche. » Il dit « Moi, il dit « J'ai un camp dans le bois. » Et il dit « Dans mon camp, ben, j'aime bien ça à la pêche. Mais je suis arrivé un matin, bien énervé. J'avais oublié mes mouches. Fait que je rentre dans le camp, me trouve un thon, puis je le patente au bout de ma canne, me dépêche de m'en aller dans ma chaloupe. Puis là, je mouche. Puis je mouche. Pogner une truite, 2 truites. Puis à un moment donné, donne un coup. Ma mouche est pognée. Mais je me viens d'abord, puis je vois-tu pas un gros boc de 15-20 ans, avec le panache à manger de même. Fait que j'ai pas le choix. Il dit, faut que j'aille le chercher. Fait que je me dépêche, je débarque, essaye de le pogner, il se sauve. Et là, on va faire avec ça. Il dit, moi te nailler d'abord, toi. Fait que je m'en vais dans ma chaloupe, puis je rame, puis je rame, puis je rame. Puis j'ai beau m'époumoner, me vire d'abord. Il est bien attelé sur ses 4 pattes, puis il bouge pas, puis il rit de moi. Avec une face un peu croche. Fait que je me dis, bon. Il dit, moi débarqué, m'a spiné autour du chalet. Moi t'avoir. Fait qu'à un moment donné, je me mets à courir, puis je m'époumonne. Puis ça marche pas. L'orignal est bien planté, puis il me regarde, puis il semble me dire que je l'aurai jamais. Pas le choix. Il dit, j'ai un flash. Autour de mon camp, j'ai un pot de térébenthine. Fait que je prends le pot de térébenthine, puis je viens en sac sur le trou de pète. L'orignal saisit un peu. À un moment donné, tu le vois qu'il file pas. Puis à un moment donné, il regarde en arrière, puis ça spot une épinette. Là, ça a l'air à chauffer. Fait qu'il recule d'un pas puis 2 pas.
Puis il commence à se gratter le pet. Est-ce que tu vois au-dessus de mon foyer? C'est ce qui reste de l'orignal. L'agent d'assurance est parti là-dessus. C'est la fin de l'histoire qui était racontée par un monsieur qui s'appelle Roch Roberge, qui en a écrit quelques-unes dans mon petit livre. Et pas compliqué, c'est 2-3 pages, c'est des petites histoires avec les vrais termes. Là, moi, j'ai essayé de vous raconter dans les mots à moi, mais quand tu vas le lire, là, j'ai pas l'extrait en question, mais c'est assez particulier. Puis il y a des mots qu'on connaît pas, là. Ouais. Et finalement... les mots de l'époque... Mais c'est important, oui, ça fait partie. Ben c'est ça, et ça donne la couleur au livre, donc je vous le recommande. Bien intéressant, et si vous avez la chance... J'ai rencontré d'ailleurs Bertrand Bergeron Ouais. chez lui, et c'est vraiment un des gars les plus intéressants que j'ai rencontré de ma vie. Si vous pouvez l'entendre, allez le voir. Feu, notre festival Contes et légendes, qui était une très belle initiative locale, malheureusement, qui nous a quittés. Peut-être un jour, ce sera de retour. Ouais. Eh oui. Je vais vous parler des femmes, parce que c'est un sujet qui me touche beaucoup. Puis des fois, on parle beaucoup, c'est dans l'air du temps, là, le féminisme, du bon ce moment. Moi, je veux pas vous parler de ça, mais je veux parler de l'évolution du droit des femmes au Québec. Ça part d'où? Qui s'est battu? C'était quoi les revendications? Puis je fais un petit topo, là, je n'ai pas la prétention d'aller dans tous les détails, mais au moins réaliser des choses. Au 19e siècle, là, les femmes n'avaient pas le droit de vote, on s'entend, là. Puis à un moment donné, à Montréal, on a commencé à donner le droit de vote aux femmes. Mais pour avoir le droit de vote, il fallait que tu sois une femme propriétaire, ce qui était déjà rare à l'époque, on s'entend. Et surtout, il fallait que tu sois soit veuve ou célibataire. Et ce que ça me fait réfléchir, c'est qu'au moment que tu étais mariée, tu es comme une non-personne, tu n'existes plus, tu sais. Mais une fois que tu es veuve ou célibataire, là, avant, célibataire ou veuve après, là, tu commences à avoir le droit de vote, ce qui est un peu étrange. Finalement, en 1908, les femmes qui sont séparées vont aussi obtenir le droit de vote. Encore là, si tu as un mari, tu n'as pas le droit de voter. En 1918, grande avancée au Canada, les femmes vont obtenir le droit de vote au Canada, ce qui est intéressant. Au Québec, ça va aller en 1940. Ce qui est intéressant d'ailleurs là-dessus, c'est qu'il y a eu des élections au Québec en 1939 et on a le Parti libéral qui se prenait contre Duplessis, l'Union nationale, avait dit « Nous, on va vous donner le droit de vote puis on ne fera pas la conscription ». Finalement, ils ont été élus, ils ont donné le droit de vote aux femmes, mais il a fait la conscription. Il est revenu sur cette promesse-là. Finalement, c'est les femmes qui sont allées voter contre lui aux élections suivantes qui ont ramené Duplessis au pouvoir. Donc, 1940, les femmes obtiennent le droit de vote au Québec. Et en quelle année vous pensez que les femmes autochtones ont obtenu le droit de vote? Oh, ça ne doit pas faire longtemps. Non, ça ne doit pas faire longtemps, c'est ça que je me dis. 1986. Déjà, notre rapport avec la culture autochtone, c'est difficile, c'est difficile. Le Québec, ça a été la dernière province à donner le droit de vote aux femmes au Canada, mais bien sûr, on a quand même donné le droit de vote avant plusieurs pays de la francophonie, entre autres avant la France, la Belgique, l'Algérie, le Maroc, la Suisse, etc. Première vague du féminisme, donc au début des années 1900 jusqu'à 1940, les femmes se battent, veulent obtenir des droits. Les trois revendications principales des femmes à cette époque-là, c'est obtenir le droit de vote, qui est le principe d'égalité de base. 2, avoir accès à l'éducation supérieure, parce qu'on se rappelle qu'à ce moment-là, l'éducation supérieure n'était accessible qu'aux hommes, et même une fois que tu étais marié, tu n'avais comme même plus le droit de pratiquer les métiers de l'éducation pour les femmes. Hein. Et finalement, l'abolition du principe de l'incapacité juridique de la femme mariée. Qu'est-ce que c'est ça? Oui. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une femme qui était mariée à l'époque, c'était comme si elle ne pouvait pas, signer de contrat, elle ne pouvait pas entreprendre d'action en justice elle-même, et elle ne pouvait même pas gérer son propre salaire. C'est comme ça qu'on s'appelle. Puis, je veux dire, on trouve ça normal aujourd'hui, là, mais à l'époque, c'était super normal. Bon, qui s'opposait à ça? Bien sûr, le clergé, qui s'opposait beaucoup, pour des raisons, des bonnes raisons, là, comme on dit. Parce que ça pourrait briser l'unité et la hiérarchie familiale, donc encore quelque chose de très patriarcal, que les femmes, s'ils vont voter, ils pourraient s'exposer aux vices de la vie publique. Bon, les hommes, c'est pas grave, mais les femmes, tu peux pas. Et la meilleure de toutes, c'est qu'on disait à l'époque, de toute façon, s'ils sont contre les femmes, ils pourraient annuler le vote de leur mari. Oui, j'ai déjà entendu lu là-dessus. Ouais, c'est un peu absurde, hein, parce que... Finalement, c'est ça. Delors Godbout va donner le droit de vote aux femmes en 1940.
Pendant la Deuxième Guerre mondiale, là, c'est fascinant parce qu'on décide que là, les femmes ils ont le droit d'aller travailler, on va leur donner des droits. Fait que, pourquoi? Parce que les hommes sont à la guerre. Puis on a besoin des autres. On a besoin des autres. Fait que là, voilà. les femmes prennent le goût au travail. Ils vont travailler dans les usines parce qu'avec le petit doigt, ils peuvent remplir des munitions, entre autres. Fait que c'est bien pratique pour faire des hommes, surtout pendant la guerre. Donc là, l'économie de guerre n'a pas le choix de rouler, on a besoin des femmes. Après, cependant, les hommes reviennent sur le marché du travail et on se dit, ça n'a pas de bon sens, il faudrait ramener les femmes au foyer. Au fourneau. Fait que là, mais non, mais on prend les mesures. Donc, on va faire une priorité d'embauche, mais pour les hommes à ce moment-là. Et aussi, on va abolir un programme de garderie qui avait été mis en place à l'époque, parce que si on voulait que les femmes aillent travailler, il fallait qu'il y ait des gens qui s'occupent des enfants. Et bien sûr, à partir de là, on va essayer de ramener les femmes. Et on n'a pas réussi parce que, entre autres, en 1966, création de la Fédération des femmes du Québec. À partir de 1975, Année internationale de la femme, le 8 mars, Journée de la femme, pour en profiter. Et je tiens à expliquer quelque chose de fondamental. Être féministe, c'est pas pour la supériorité des femmes. Il y a beaucoup d'hommes, entre autres, qui pensent ça. C'est un peu absurde. C'est juste pour l'égalité. Parce qu'encore aujourd'hui, au Québec, une femme avec des compétences égales pour le même travail fait entre 14 et 17 % moins d'argent qu'un homme. Il n'y a pas de logique là-dedans. Là. Fait que faudrait... Et je milite beaucoup pour plus de femmes en politique, entre autres. Est-ce que c'est meilleur? Est-ce que c'est moins bon? Pas nécessairement, mais je pense que ça pourrait faire sortir la politique de ses paradigmes et apporter un vent nouveau, juste de voir les choses autrement. Comme je milite aussi qu'il y ait plus de jeunes en politique et qu'on puisse faire les choses autrement. C'était mon petit côté. Aujourd'hui, on parle des femmes. C'est pour toi, Mélanie. Merci. Donc, C'est pour toi, Mélanie. voilà. Écoute, Aujourd'hui, tu es pleine d'amour avec ton chandail. En plus. Ben oui. En plus. Ben oui. Voilà. Maintenant, Mélanie, toi, tu veux nous parler de la photographie. Toi, tu es une fan de l'image. Ben, moi, je suis une fan de l'image en partant, mais je veux donner surtout des trucs pour ceux et celles. Écoute, on a tellement. Il y a beaucoup trop d'images dans la vie, on le sait, avec les réseaux sociaux. Bon, il y a beaucoup d'images, mais tant qu'à faire des images, essayez d'en faire des belles. Parce qu'on s'entend que tout le monde à ce moment fait des photos. Tout le avec monde son fait de la téléphone, photo, avec, tout le monde son- s'improvise un son- peu sa photographe. tablette, C'est formidable parce que bon, on s'entend que la photographie, ça immortalise tous les souvenirs et tout ça, mais souvent, des fois, on a tout le temps quelqu'un d'une gang qui prend des photos et tu fais « Ah, quelle mauvaise ta photo! » C'est tout le temps, je vous donne des petits trucs. Ouais. Des petits trucs bien simples de base de photographie. Donc, je vais commencer par vous parler de la règle de composition picturale. OK? Quand tu fais une photo, il y a ce qu'on appelle la règle des tiers. Oui. Ça, c'est niaiseux. Mais non, c'est pas niaiseux. C'est Moi, ça niaiseux, va. mais l'œil humain, naturellement, quand on va regarder une image, et ça remonte dans la peinture de très, très loin, ça a toujours existé, l'œil est attiré automatiquement sur ces lignes-là. OK? Fait que quand tu places ton sujet dans une photographie, bon, OK, avec le temps, ça vient naturellement, et qu'on le place très au centre, la composition n'est pas belle. C'est pour ça que c'est important de, par exemple, si on prend une photo de quelqu'un, je vais faire un beau petit dessin, mettons que je prends Francis, puis que je le prends en photo, c'est important de le placer dans un point fort de l'image. Et encore mieux de mettre les yeux très près ici, et on va avoir ici une image qui va être intéressante, visuellement. Ça, lisez là-dessus, c'est super intéressant. Et sur vos iPhones, sur vos téléphones, il y a toujours le quadrillé, on va le voir. On peut le placer. Même chose pour les paysages. On va essayer de chercher les lignes. On va essayer d'aller chercher. On est en Gaspésie, il y a un phare, c'est formidablement beau. On a le beau phare. On a ici... non, c'est un phare, c'est formidable. Oui, c'est ça. On a ici la ligne d'horizon, on va avoir la mer derrière qu'on va mettre comme ça, le ciel. C'est important de respecter ces lignes-là où on va dans le fond. On voit que le phare a les mêmes cheveux que Francis. Voilà. Oui, c'est formidable. Donc, cette règle de composition-là, vous pouvez lire là-dessus un petit peu, c'est formidable. Et automatiquement, en respectant ces lignes-là, tout de suite, visuellement, la composition est plus agréable à l'œil humain. C'est vraiment une règle de composition qui est Parce qu'on le voit, là, les universelle. photos, là, entre autres, que je connais plein de monde qui font, là, avec le sujet en plein milieu, dans un vaste paysage. La pire chose à faire, c'est de placer le visage ici et de mettre les épaules comme ça. Mais regardez, il n'y a rien d'intéressant dans cette photo-là. Placez le visage plus au centre, tu sais, essayez de jouer avec ces lignes de composition-là. Tenter des choses, en fait. Ben oui, essayez. Voilà, exactement. Avec les mêmes règles des tiers-là, aussi la chose qui est importante à faire, là, j'ai plus ma règle mes carreaux sont tout pleins, mais de respecter l'espace-regard. C'est quoi ça, l'espace-regard? L'espace-regard. On prend encore la règle de composition, la règle des tiers. Je vais refaire mon petit... Si, admettons, on place quelqu'un dans sa ligne, on dit « Hey, j'ai respecté la règle des tiers, mais ma photo ne fonctionne pas. »
On met quelqu'un ici comme ça. Et là, tu te dis, bon, j'ai le paysage en arrière, l'arrière-plan, j'ai mon personnage. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Si le personnage regarde comme ça, c'est formidable. On a un espace regard. Par contre, si le personnage regarde par là, ça ne fonctionne pas parce qu'il est face à un mur. OK. Il a l'air pogné. OK. Ça ne fonctionne pas. Donc, l'espace regard, même chose si quelqu'un court. Vers quoi il court? Montrer vers quoi la personne court. OK. C'est montrer le décor. Mais c'est intéressant aussi, l'autre côté, non? Ça peut être intéressant, mais moi, j'ai toujours dit, ça, c'est une règle. OK. Avant de briser les règles, commence par la maîtriser. Ah oui. Parce qu'après OK. ça, si tu veux faire des compositions, C'est beau, parce ce que... que tu dis. Moi aussi, j'aime ça, moi. tu sais, c'est que dans le fond, oui, c'est une règle des tiers. La règle des tiers, on peut toujours aller contre les règles. C'est contrôler la base, là. Mais puis après commencez ça- par maîtriser votre règle des tiers. Ouais. Puis là, après ça, vous ferez des photos comme les plus grands photographes qui vont briser les règles. Tu vas faire, hey, waouh, elle marche cette photo-là. Je sais pas pourquoi ça fonctionne pas, mais ça marche. Ben là, pour briser les règles, commencez par la maîtriser. Mais c'est une question de composition. Juste ça. Aussi, enlevez le superflu. Cadrer, jouer avec votre cadrage. Ça, c'est important. Tu sais, il n'y a rien de pire qu'une photo de gang où tu vois le tuyau de balayeuse à terre, où tu vois la vaisselle sur le comptoir. Bon, des fois, ça peut être intéressant de voir les bouteilles vides, de se dire, hey, c'était le fun du party-là. Essayez de cadrer, essayez d'aller chercher le sujet. De regarder partout dans ton cadre, qu'est-ce qui pourrait pas Ayez marcher? pas peur, c'est ça, de jouer, bougez. Vous n'êtes pas pris avec votre Kodak comme ça, là. Bougez, allez chercher des angles, amusez-vous avec votre cadrage et enlevez le superflu. Quand c'est pas intéressant, c'est pas plus intéressant parce que c'est pris en photo. Ouais. Donc, allez chercher votre sujet. Ça, c'est un autre truc aussi qui peut être le fun. Aussi, décrispez-vous. Tu sais, souvent, c'est comme... T'es tout pris sur la photo, tu fais « Hey, souriez! » Non, amusez-vous. Ce qui est beau dans une photo, c'est l'instant Naturel. décisif, c'est la vérité. Prenez pas de pause, au pire. Il n'y a rien de plus merveilleux que de se promener avec un appareil photo dans une soirée et de prendre des moments. Les en meilleures cachette. photos sont spontanées. La personne ne s'en est spontanées. même pas rendue compte. Voilà. là. Et là, en plus, si vous prenez des photos spontanées et que vous maîtrisez votre cadrage et votre règle des tiers, et là, il va se passer la petite magie dans vos soirées. Là, tu vas regarder ta photo, tu vas faire « Wow, c'est pas beau cette photo-là! » C'est ça qui est important, que la vérité, c'est cool. Aussi, Instagram, très tendance, la surutilisation de filtres, s'il vous plaît. OK. Oui, on les a tous vus, là. Ah là, ça finit plus, là. C'est un filtre et un autre. Ce qui est beau du visage humain, c'est les expressions. Enlevez-les pas toutes. Mon Dieu, on se ramasse avec des humains qui sont plus humains. Et là, tu te dis, voyons, il me semble qu'elle a changé. Non, elle n'a pas changé, elle n'a plus d'âme. c'est ça. C'est ça, elle n'a plus d'âme. Surutilisez pas les filtres. On voit des photos, des fois dans les expositions, où il y a tous les expressions de visage. C'est cadré très proche, c'est tellement beau. Assumez votre visage, assumez votre sourire puis Parce votre qu'il y a beaucoup, bonheur. maintenant, les gens qui retravaillent aussi des photos, ils vont essayer de faire la photo parfaite, mais en travaillant la photo après l'avoir prise. Je ne suis pas contre Photoshop. J'utilise Photoshop tout le temps dans ma vie. C'est un outil formidable, Photoshop. Là où ça devient moins intéressant, selon moi, et c'est très subjectif, c'est quand on enlève la personnalité de la personne parce que, bon, un bouton, tu l'as pas toute ta vie, ton bouton. Tu l'as à un moment de shooting, tu fais « j'ai un bouton ». Oui, Ouais. enlevez-le Mais le tu bouton. peux te rappeler que tu avais un bouton à À ce ce moment-là. moment-là, c'est ça, voilà, ça il y peut a faire quoi partie de du plus souvenir. merveilleux que quelqu'un Ben qui a un ouais. gros bouton qui m'organise pendant une soirée et en parle pendant des mois. C'est formidable. Mais tu sais, le bouton, je peux comprendre qu'on veut l'enlever. Mais sinon, mon Dieu, tout liché, tout... Faites attention avec Photoshop. Faites attention avec les filtres. C'est beau un humain. C'est beau un visage humain. C'est vrai. Assumez aussi votre style. Vous êtes quétaine, assumez-le. Faites des photos quétaines, Oh, on dirait que tu veux assumez ça. valoriser quelque chose. Ben oui. Non, ben, ben oui. il n'y a rien de pire qu'un style ou quelque chose que tu n'es pas sûr. Tu regardes, tu fais « Ah, c'est quoi? » Parce qu'il faut être original, c'est le fun de faire des belles photos. Puis là, ben, il y a tellement d'images que ça nous inspire d'autres images, on en voit tellement. Je me dis, ben, vous aimez un style, assumez-le. Quand c'est pas assumé, t'es pas bien en avant d'une image que c'est pas assumé. Ouais. Assumez, t'es quétaine, ben sois quétaine, puis assume-le. C'est ça qui va faire que tes photos vont marcher, puis vont être belles. J'aime ça. Voilà, je pense que... Ouais, t'as fait le tour. Ben moi, Ah j'aimerais. non, ben il y a la lumière aussi, le dernier petit point, parce que c'est super important. Ouais. Arrêtez d'utiliser des flashs. Oui, oui. Le plus ça, je suis possible. Ouais, d'accord. ouais, Ça tue l'ambiance. Tu regardes des photos avec des flashs, la lumière, c'est votre ami. Mais c'est très difficile. Dans les soirées avec l'éclairage pas naturel, avec un appareil, d'aller chercher sans le flash, le bon éclairage, le bon angle. Lisez, Moi, j'ai pas ce talent-là encore. lisez le manuel de votre appareil photo si vous avez un reflex ou quelque chose. Genre, sinon, je peux comprendre des fois avec les appareils où la lentille est moins sensible à la lumière, mais amusez-vous avec la lumière, c'est votre ami. Là. Ouais. Ouais. Les flashs, ça tue. Et moi, j'aimerais rajouter un conseil. Oui. En tout cas, pour ceux qui voyagent, moi, je voyage énormément et ça me gosse un peu les gens qui font juste tout prendre en photo. Profitez aussi
du moment. Hein? Puis tu sais, votre bâton à selfie, là, il peut être bien cool pour une photo. Mais quand tu passes 2 heures à juste te prendre avec ton bâton à selfie en avant des affaires, tu n'as pas profité de rien de ce qui se passait. Le pire constat de ma vie, c'est d'avoir fait quelque chose à un moment donné et arriver chez moi et dire je me souviens plus de rien. Parce que j'avais l'œil comme ça et ça a été fini. J'ai même pas amené mon appareil photo quand je suis allée à Paris. Je prenais mon cellulaire une fois de temps en temps et j'ai dit non, ouvrez vos yeux. Ben oui. Mais il y a une manière de le faire. Moi, je sais que j'aime beaucoup profiter du paysage, etc. Puis à un moment donné, je vais avoir un 5 minutes photo. Là, tu prends des photos, là, tu t'éclates. Puis en plus, sont belles. Ouais. Puis qu'on utilise notre appareil de manière à... Soyez passionnés, même si vous n'êtes pas bon, mais essayez, n'ayez pas peur d'essayer. C'est le plaisir de faire de la photo puis d'être fier de son image. C'est cool. C'est intéressant, ta petite chronique. J'aime ça. C'est maintenant l'heure du top 10. Ben oui. Et moi, c'est un top 10 particulier. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Maintenant, c'est 10 conseils. Quoi faire en cas d'attaque de zombies? Que j'aime ça. Non, mais les zombies sont à la mode ces temps-ci. Et là, Non, c'est vrai. Et là, on en parle. Si ça arrivait, qu'est-ce qu'on doit faire? Ouais. Il y a des livres qui sont écrits là-dessus. D'ailleurs, il y a un livre de Zombie Survival Guide qui est extraordinaire. C'est un livre qui t'explique en détail, en long, en large, et dans le temps aussi, là, quoi faire lors d'une intervention de zombie. Mais là, j'ai 10 conseils pratiques. Premièrement, garder un mode de vie sain. Je veux dire, il faut que tu sois en forme pour courir. Il faut que tu sois capable d'être en santé parce que si tu es malade puis en plus que tu n'es pas en forme, tes chances de survie sont diminuées. Donc, garder un mode de vie sain, c'est excellent. Cool. Avoir accès à un véhicule. Toujours. Hey, les routes vont être libres, il n'y aura plus personne. Si tu as accès à un véhicule, tu peux te promener. En plus, ça t'offre une certaine protection. Et puis, quoi de plus facile de tuer un zombie que de lui rentrer dedans avec un homard? C'est vrai. Dessus. Oui. C'est vrai. Il faut être capable de démarrer des véhicules parce que tu vas rencontrer sur la route des véhicules abandonnés qui n'ont pas la clé. Il faut maîtriser l'art de démarrer un véhicule. Troisièmement, et là, les Américains vont être contents, toujours avoir plus d'armes. Ils ne sont jamais quand est-ce que tu peux manquer de munitions. Donc, plus tu en as, mieux c'est. C'est vrai. Mais faites attention parce que les armes à feu, ça attire les autres zombies. Donc, l'idéal, c'est vraiment genre une machette. Une machette? Oui. Ou comme Daryl. Un arc. Un arc, une arbalète. Quatrième conseil, double dose. Tu sais, assure-toi qu'il est mort. Donc, tant qu'à tirer une balle, tire-en 2. Et toujours dans la tête. On sait que les zombies fonctionnent avec leur cerveau. Tu coupes le cerveau, c'est terminé. Donc, c'est la tête qu'il faut viser. Hein? Oubliez jamais ça. Toujours les bouchées doubles. Cinquièmement, former un groupe. Parce qu'ensemble, tu es plus fort, mais aussi abandonner les bonnes personnes. Là, les gens qui sont lourds, là, qui ne fonctionnent pas en groupe, que tu risques de perdre et que tu leur donnes là, fait que là, eux, tu les abandonnes. Il faut que tu choisisses les gens à qui abandonner. C'est ta survie qui en dépend. Voilà. Trouver un abri, c'est intéressant, parce que là, quand tu es protégé, tu sais, que ce soit un abri anti-nucléaire, une ancienne prison ou un IGA, c'est l'idéal parce que tu as de la nourriture à profusion. Ben oui, c'est ça. Avoir quelqu'un avec toi du sexe opposé. Parce que, on a des besoins, mais surtout que si on veut repeupler la planète, à un moment donné, il faut faire des enfants. C'est ça. Fait qu'idéalement, quelqu'un du sexe opposé qui a moins de 65 ans. Bien, 7 gars d'un IGA, ils ont du fun. Mais pour l'avenir de la planète, c'est ça. 8e conseil, avoir toujours des aérosols et un briquet. Parce que ça, c'est toujours pratique pour faire un lance-flamme, allumer des feux. Peu importe, c'est vraiment pratique de pouvoir brûler les affaires. Mais le zombie brûlé survit. C'est pas son cerveau qui est attaqué. Là. Non, c'est vrai. Non, mais une fois tourner ta machette, c'est ça. deux coups. Ouais, après, tu peux... Tu es capable de viser vraiment bien, c'est où il y a le feu. C'est vrai. Mon conseil préféré, gardez toujours sur soi des assaisonnements. Sel, poivre, paprika, peu importe. Parce Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu vas être tanné de manger du canage. Là. Et là, au moins, pour que ça goûte de quoi, c'est vrai. Avoir quelques assaisonnements, c'est vachement important. Et finalement, ne jamais jouer les héros. Ça flash Rambo, là, mais faut connaître ses capacités. Soyez peureux, vous avez beaucoup plus de chances de survivre. Et n'oubliez pas, comme dans tout bon film d'horreur, quand il fait noir et tu es tout seul, descends pas à la cave. Non, c'est toujours une mauvaise idée. Toujours. Même s'il marche, il va toujours te rattraper. Exactement. Voilà. Hey, merci, c'est déjà terminé pour cette émission. Merci d'avoir été des nôtres à Électron Libre, cette émission qui est une source inépuisable d'informations inutiles. On va être encore avec vous la semaine prochaine. Soyez des nôtres. Merci. Bonne semaine. Bye.
Chaque jour il traîne autour avec son nuage gris. On dit qu'il veut toujours se faire des amis. Il a toutes sortes de trucs, souvent même il sent bon. Ou bien il se déguise en fruits ou en bonbons. Suffit d'une seule fois, d'une seule permission pour qu'il répande en toi des traces de poison. Si tu le croises un jour, même si c'est juste une fois, rappelle-toi que boucan, il magane les organes. Même une seule cigarette, ça magane les organes. Je sais que je devrais pas faire ça, mais je peux pas m'empêcher de texter. Je sais que mes parents vont être tristes, mais je peux pas m'empêcher de mourir. Non. S'il vous plaît, empêchez-vous de texter. Hey! On devrait aller à la pêche ensemble. Barbecue chez nous, ça te tente? Allez dans des manèges! Mieux que ça! Karaoké! On se connaît même pas. On ne vous demande pas de devenir les meilleurs amis du monde. Juste de vous respecter. C'est quoi ta couleur préférée? Il y a des factures qu'on refile. Des factures mémorables. Et des factures surprises. Peu importe la facture, à compter du 1er novembre, la loi oblige les restaurateurs du Québec à vous remettre une facture reconnaissable à son code barre. Cela nous assure que les taxes et les sommes dues en impôts vont bien dans notre portefeuille collectif. Roulez jusqu'au bout de la route. Quel que soit votre projet d'avenir, placez-le en lieu sûr avec les obligations à taux progressif d'Épargne Placement Québec pour votre CELI. Parlez-en avec l'un de nos agents d'investissement au 1-800-463-5229. S'offrir un coin de campagne. Quel que soit votre projet d'avenir, placez-le en lieu sûr avec les obligations à taux progressif d'Épargne Placement Québec pour votre CELI. Parlez-en avec l'un de nos agents d'investissement au 1-800-463-5229.